La ville de Saint-Claude est située au cœur du Haut-Jura. On dit qu'elle en est la capitale. Entre 1850 et 1950, elle a connu un essor artisanal et industriel important, et notamment le quartier du faubourg Marcel, situé au bord de la rivière Bienne. Le faubourg Marcel était le cœur économique de la ville au début du XXe siècle, puisqu'on y trouvait bon nombre d'entreprises qui utilisaient l'énergie motrice de l'eau, de la rivière. Il y avait 60 usines de pipes sur Saint-Claude. Beaucoup étaient situés dans ce quartier. C'était 5000 salariés. Il y avait également beaucoup de salariés sur le Diamant. Mais les mutations industrielles des années 90 puis 2000 ont engendré une diminution de ces industries et ont largement limité l'attractivité de la commune. Plusieurs bâtiments en bord de rivière ont progressivement été abandonnés et les usines et les logements vides ont fini par couper la ville de l'une de ses richesses, la Bienne. En 2017, la ville de Saint-Claude et le parc naturel régional du Haut-Jura ont engagé différentes démarches pour inverser cette tendance et revaloriser les atouts de la ville. Parmi les projets engagés, le réaménagement du quartier du faubourg Marcel vise à réouvrir la ville sur la rivière afin de lui laisser plus de place tout en améliorant le cadre de vie. Nous vous emmenons découvrir ce projet utile à tous. L'un des premiers points à prendre en compte est que le quartier du faubourg Marcel peut être soumis à de fortes crues. Nous avons eu 2 crues dites centennales 90 et 91 avec 2 mètres d'eau dans la rue. C'est dissuasif pour l'implantation d'activités. Même des petites crues qui vont vous amener 50 cm ou 80 cm d'eau, ça crée des dégâts dans les rez-de-chaussée et les sous-sols. Pour la commune, il était donc nécessaire de redynamiser ce quartier tout en tentant de limiter l'impact de ces crues. La ville de Saint-Claude est structurante à l'échelle du pays et du parc naturel du Haut-Jura, et donc c'est naturellement qu'on a répondu à leurs demandes pour les accompagner, apporter notre soutien en ingénierie et en expertise pour travailler sur le programme de revitalisation du quartier du faubourg Marcel. Le point de départ de ce programme de revitalisation a été pour nous comme pour la ville d'intégrer réellement la nature, avec en premier lieu la rivière, certes avec le risque inondation, mais avec tout ce qu'elle amène, c'est-à-dire la qualité des paysages, la dynamique qu'il y a en bord de rivière, les zones humides, les frayères, les espaces arborés, et rendre un cadre de vie attractif pour les habitants, les commerces. Donc c'était vraiment un défi de pouvoir renverser quelque part ce risque en atout et redonner une place à la rivière dans l'aménagement urbain. Donc il est clair que c'est un projet ambitieux et comme tout projet, la clé de la réussite de ce programme a été de partir sur la première brique, c'est-à-dire un état des lieux complet. Dans un premier temps, il semblait indispensable de mieux comprendre comment fonctionnaient les crues et les inondations de la Bienne au faubourg Marcel. Alors comment a-t-on procédé ? On est passé par un cabinet d'études, Antea, et Antea a à la fois réalisé des études mais aussi des fouilles dans les archives pour savoir un petit peu ce qui s'était passé localement. On est dans le lit majeur de la Bienne. On a comme ici un goulet d'étranglement avec les 2 rivières qui arrivent, le Tacon et la Bienne. Et dans cet espace très urbanisé, effectivement, quand il y a des fortes crues, l'eau monte très fortement. Les conclusions étaient de dire que par rapport notamment au phénomène de crue, il fallait chercher à redonner de la place à la rivière, donc principalement en fait déconstruire. Au-delà du fonctionnement de la rivière, bien d'autres éléments ont été analysés pour réaliser un état des lieux le plus exhaustif possible. Donc cet inventaire a été en grande partie réalisé par le bureau d'études au-delà du fleuve. L'objectif final était de proposer un scénario d'aménagement qui concilie les attentes et les envies de chacun, que ce soit les habitants, la municipalité de Saint-Claude, le parc, et en prenant en compte les contraintes techniques liées au site du projet. Ils ont mené un inventaire complet du bâti et des propriétaires. Il y a eu un gros travail d'enquête sur l'histoire et l'évolution du quartier, des différentes dynamiques, des différentes mutations industrielles et urbaines qu'il a pu connaître, et puis aussi un travail d'enquête sur les usages des habitants dans ce quartier. J'ai connu le faubourg avec noir de monde, parce qu'il y avait toutes les industries. Il n'y a pas grand-chose au faubourg pour le moment. Hein. Nous attendons une épicerie-boulangerie, autrement une dame qui a ouvert un magasin de vêtements, autrement la pizzeria, autrement il n'y a rien d'autre. Hein. Il y a eu plusieurs outils mis en place pour récolter les attentes et les envies des habitants.
Donc il y a eu des réunions publiques d'organiser, des temps de concertation, d'information et notamment des ateliers avec les habitants sur des maquettes pour les faire travailler sur ce qu'ils attendaient en fait de ce quartier. Pour ce projet, on est en phase d'étude, il n'y a rien qui est planifié encore. Le petit cheminement là, on peut peut-être l'arborer aussi, faire quelque chose de ça. De la même manière, il y a eu un travail de mener avec les collégiens de la cité scolaire du Pré-Saint-Sauveur en lien avec le parc naturel sur ce même type d'atelier pour faire réfléchir les jeunes sur l'image qu'ils pouvaient projeter de ce quartier à l'avenir. On peut faire des petites maisons, on a des, voilà, on peut faire des petites maisons. petits logements. Et comme ça, les touristes vont pouvoir se loger dedans. Donc l'objectif de ces temps d'échange était de récolter les envies, les attentes des habitants, des jeunes, des moins jeunes, et aussi et surtout de les impliquer dans le projet. Et de nombreuses choses ont émergé de ces temps d'échange très riches avec la population. C'est pas moi. Donc du coup, les places de parking, on a décidé de disposer ici, donc en étage. On s'assoit, on peut passer et en dessous on met nos sacs à l'abri. On a pris conscience de certains usages, de l'importance que pouvaient avoir certains lieux, comme notamment le terrain de pétanque sur lequel il ne fallait surtout pas toucher. Pour ce qui est de la rivière et des berges, les berges sont principalement bétonnées et du coup elles laissent peu de place à la nature, aux espèces, qu'elles soient animales ou végétales. Et malheureusement pour les gens, le bord de la rivière est très peu accessible puisqu'il y a juste un petit passage intime, un peu engageant pour y accéder. Avant ici, on n'y venait pas au bord, on ne pouvait pas y accéder. Au bord de la rivière, on peut aller où? Nulle part. Parce que nous, quand on était jeunes, on se baignait là. On se baignait là, au raccord, au bourg là. Les habitants témoignent d'un quartier essoufflé qui manque de vie, qui manque de dynamique, qui est dans la nostalgie du passé et c'est devenu un lieu de passage où on ne s'arrête plus vraiment en fait. Pourtant, ce quartier en bord de rivière est un superbe endroit pour devenir un coin de nature accessible pour la population, qu'elle soit locale ou touristique d'ailleurs. Une fois cet état des lieux achevé, comment le projet a ensuite effectivement pris forme? Au-delà du fleuve, on nous a proposé des scénarios d'aménagement. Ces scénarios ont été étudiés collégialement. J'entends notamment que le parc a toujours travaillé en co-maîtrise d'ouvrage avec la ville de Saint-Claude, mais aussi avec d'autres partenaires. On est à côté de l'eau, l'agence de l'eau a toujours fait partie des partenaires qu'on a sollicités. La collaboration avec le parc est toujours extrêmement positive et très, très concrète. Le scénario qu'on va retenir, ce sera le scénario qui sera à la fois en phase avec les attentes des habitants qui ont été exprimées, cette importance en fait du terrain de pétanque, des espaces ludiques, l'attente d'espaces récréatifs où on puisse se balader, où on a du bien vivre ici, mais aussi qui répondent aussi à des demandes très fonctionnelles, les parkings, mais qui permettent aussi de répondre à l'attention qu'on a par rapport aux crues. Et on a retenu celui aussi qui nous permettait évidemment d'avoir les financements en rapport, c'est-à-dire qu'on était attentif à la faisabilité de ce qui était proposé. Ce qu'on a acté collégialement, c'est qu'on allait s'attaquer en fait à cette partie-là, du côté du faubourg, déconstruire cette partie-là, de manière à ce que la rivière ait un petit peu plus d'espace et ça nous permettra à la fois de travailler sur son fonctionnement, le fonctionnement de la rivière, redonner un petit peu de place aux aspects écologiques de la rivière, qu'elle fonctionne mieux. Limiter partiellement les petites crues. Sur les grosses crues, malheureusement, il faudrait faire des travaux beaucoup plus conséquents, dont on n'a pas les moyens aujourd'hui de les réaliser. Et puis, c'est pas neutre, mais en fait, on espère aussi créer des espaces récréatifs qui donnent un peu de plaisir pour les gens qui habitent là, qui leur redonnent de la lumière et qui donnent de la valeur immobilière aux logements qui sont dans le faubourg. Une fois ce scénario d'action acté, de quelle manière les travaux ont-ils effectivement été mis en œuvre? Donc les travaux, la phase opérationnelle, elle a commencé effectivement en 2019 avec la déconstruction de l'emboutissage jurassien. Avant de déconstruire, il a fallu qu'on fasse beaucoup d'études, notamment sur les questions de pollution. On a découvert qu'il y avait quelques pollutions à l'intérieur du bâtiment et donc on a pris toutes les précautions pour dans un premier temps dépolluer. Puis ensuite on a pu s'attaquer à la déconstruction du bâtiment. Heureusement, ça s'est fini juste avant le confinement 2020. Et puis ensuite, on a constaté, au regard des bâtiments qu'on avait démolis, qu'il y avait effectivement certaines parties de bâtiments qui étaient adjacents, mitoyens, qui étaient un petit peu fragiles. Et donc, on a repassé des conventions avec les propriétaires de manière à consolider, à conforter les bâtiments qui étaient accolés jusqu'ici à l'emboutissage jurassien. Dans un deuxième temps, l'OPH ayant fusionné avec la Maison pour tous, ils ont réussi aussi à réunir les crédits qui leur manquaient.
et du coup à déconstruire, c'était fin 2021, les 2 bâtiments HLM. Toutes ces opérations très techniques de déconstruction, où il y a des chantiers qui sont plus fermés au public, nous prennent du temps. Vous avez compris qu'avec les différents partenaires, la coordination que ça implique, et encore plus avec l'impact de la Covid. C'est juste qu'en fait, il n'y a rien de définitif. En fait, ils sont toujours au stade de projet. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me laisse, quoi. On a mis effectivement beaucoup de temps à réaliser ces travaux et on a perdu du lien avec les habitants. Et donc, ce qu'on a souhaité par rapport à ça, c'est justement revenir sur site, leur permettre, une fois que tout était conforté, déconstruit, leur permettre de réinvestir les lieux. Et c'est pour ça qu'on a travaillé à une structure temporaire avec un collectif d'artistes qui devait répondre aussi aux attentes des habitants sur cette idée d'avoir un espace très récréatif en fait, qui permette de contempler, de s'asseoir, de profiter des lieux. Ce qui me semble très important à l'avenir, c'est qu'effectivement il y a une réappropriation du quartier, que les gens qui soient ici l'aiment, le vivent, le parcourent, et on espère effectivement qu'en déconstruisant et en réaménageant, on rende du plaisir aux gens à se balader, à se rencontrer, à vivre ensemble. Quand j'en ai entendu parler, j'étais un petit peu sceptique, je me dis, vu comme il était le faubourg, je me dis, qu'est-ce qu'on peut bien en faire? Mais en fait, en étant sur place, je m'aperçois que ça va être un projet qui est quand même super. Je préfère voir des arbustes, des arbres, que de voir du béton. Ça pourrait faire revenir peut-être un ou 2 commerces, je ne sais pas. Quand vous ouvrez vos volets et que vous avez devant chez vous un bel espace public, c'est toujours plus agréable que d'avoir une friche ou des espaces un petit peu délaissés. C'est vraiment ça le pari qu'on souhaite mener ici. Je suis sûre que le jour où il y aura des appartements libres ici, je pense qu'il y aura des gens qui auront envie d'y venir. Pour tous, on voit tout l'intérêt d'avoir déconstruit, d'avoir donné un espace de liberté, un souffle quelque part à ce quartier. Non seulement on croit à ce quartier, mais on a rénové complètement le centre-ville et on démontre là par ailleurs que en même temps, il n'y a pas que les centres-villes qu'on rénove, mais on s'occupe aussi du quartier un peu plus périphérique. Ce quartier peut avoir une nouvelle vocation d'habitat détente et profiter un petit peu de la nature. Et puis je compte aussi sur les habitants pour faire des propositions, ils en ont déjà fait d'ailleurs. Ils sont force de proposition, ils connaissent leur quartier, ils savent comment il fonctionne. Plus des jeux pour enfants, de l'herbe. Un lieu convivial où chacun puisse se poser, prendre le temps et puis qu'on puisse échanger entre voisins. Ça peut être que bénéfique pour le quartier. Toute cette dynamique va se poursuivre dans les mois à venir pour arriver à avoir un aménagement concret, final, définitif, qui répond dans l'ensemble des attentes et qui donne vraiment un plus à la ville de Saint-Claude, au pays et puis à l'ensemble du parc naturel du Haut-Jura.